Et si les mensonges qui détruisent ton couple ne sont pas ceux que tu crois, pas les grandes trahisons, pas les SMS explicites, mais les petits mensonges du quotidien que tu ignorais parce que tu veux y croire. Je travaillais tard ce soir, alors qu'il elle est au bar avec des amis et je n'ai pas vu ton message, alors que le téléphone a vibré 3 fois devant toi. Ce n'était rien quand tu demandes pourquoi il et Léa rient en cachette sur son écran. Tu reconnais ces scènes. Ce ne sont pas des maladresses. Ce sont des micro-trahisons qui creusent un gouffre silencieux. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 mensonges qui détruisent la confiance, sans que tu t'en rendes compte. Pas pour te faire souffrir, mais pour te donner les outils pour sauver ce qui peut l'être. Il y a 4 ans, j'ai cru que mon couple allait bien, jusqu'au jour où j'ai trouvé un ticket de cinéma dans sa poche. Date, mardi soir. Heure, 20h30. Le mardi soir où il m'avait dit « réunion importante jusqu'à 22h ». Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise sur le canapé et j'ai réalisé « ce n'était pas le premier mensonge ». C'était juste le premier que je ne pouvais plus ignorer. Les mensonges précédents étaient plus petits, plus silencieux, et j'avais choisi de les avaler pour préserver la paix. Ne fais pas la même erreur. Elle est la même erreur. Mensonge dégain, le mensonge par omission. Il est, elle ne ment pas activement. Il est, elle omet juste des détails insignifiants. Je suis allée boire un verre avec des collègues sans préciser qu'il y avait une nouvelle stagiaire de très tactile. J'ai dîné chez Marie sans dire que Paul était aussi là, celui dont tu es jalouse depuis 6 mois. Pourquoi c'est toxique? Parce que l'omission crée un monde parallèle. Un monde où il, elle, vit des moments que tu ne connais pas. Et ce monde parallèle devient plus réel que votre relation. Case réelle, Sarah a découvert que son mari sortait régulièrement faire du sport le mercredi soir. En réalité, il jouait au poker avec des amis et perdait de l'argent. Pas d'infidélité, mais des mensonges répétés sur l'usage de l'argent commun. Résultat, Sarah ne lui fait plus confiance pour les courses du supermarché. Comment le repérer? Ces histoires manquent de toujours de détails concrets, lieu exact, personne présente, durée précise. Quand tu creuses, elle devient nerveuse ou change de sujet. Tu as souvent l'impression de combler les blancs toi-même. Mensonge et deck 2, le mensonge par minimisation. Elle ne nie pas. Elle minimise juste pour que tu te sentes paranoïaque. Ce n'était qu'un like sur Instagram, alors que c'était le 17e like de la semaine sur les photos de son ex. On a juste discuté 5 minutes au bureau, sans dire que c'était tous les jours depuis un mois. Pourquoi c'est toxique? Parce que la minimisation te fait douter de ta propre perception. Tu finis par te dire « je suis trop sensible, ce n'est pas grave ». Et tu acceptes l'inacceptable. Car réel, Marc remarquait que sa femme souriait souvent à un collègue lors des apéros d'entreprise. Quand il en parlait, elle répondait « arrête d'être bête, on est juste amis ». Après 8 mois, il a découvert des messages tendres échangés quotidiennement. Pas de relation physique, mais une intimité émotionnelle construite sur des minimisations répétées. Comment le repérer? Tu ressens un malaise, mais elle te fait sentir et exagérer. Quand tu en parles, les petits riens s'accumulent, mais tu n'oses plus les nommer. Tu te justifies pour avoir des émotions normales face à des comportements flous. Mensonge et des droits. Le mensonge par diversion. Elle ne répond pas à ta question. Elle en pose une autre pour détourner ton attention. Toi, pourquoi tu as effacé l'historique de ton navigateur? Lui, elle, pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Tu ne me fais pas confiance? Toi, tu as vu ton ex ce week-end? Lui, elle, tu penses toujours à elle? Lui, c'est toi qui n'arrêtes pas d'y penser. Pourquoi c'est toxique? Parce que
que la diversion inverse les rôles. Tu deviens la méchant et lui, elle devient la victime. Et la vérité disparaît dans le chaos émotionnel. Léa a remarqué que son compagnon recevait des messages à 23 heures régulièrement. Quand elle a posé la question, il a répondu « Tu vérifies mes messages maintenant, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Léa s'est excusée. Elle n'a plus jamais osé poser de questions. 1 an plus tard, elle a découvert une relation parallèle de 11 mois. Comment le repérer? Des questions simples déclenchent des accusations contre toi. Tu finis par te défendre au lieu d'obtenir une réponse. Après chaque conversation difficile, tu te sens coupable sans savoir pourquoi. Comment répondre sans exploser? 3 phrases concrètes. Quand tu repères un mensonge, ne crie pas, ne fouille pas, ne menace pas. Utilise ces phrases. Phrase 1. Pour le mensonge par omission. J'ai besoin de détails concrets pour me sentir en sécurité. Pas pour te contrôler, pour me rassurer. Phrase 2. Pour le mensonge par minimisation. Ce qui me blesse n'est pas la chose en elle-même, c'est le fait que tu minimises mon ressenti. Phrase 3. Pour le mensonge par diversion. Je ne te juge pas. Je cherche juste une réponse à ma question. Peux-tu y répondre sans me renvoyer la balle? Ces phrases ne garantissent pas la vérité, mais elles créent un espace où la vérité peut exister. Quand il est trop tard, et comment l'accepter? Parfois, les mensonges sont trop nombreux, trop anciens, trop profonds. Signe qu'il est trop tard. Tu vérifies son téléphone tous les jours. Pas par curiosité, par besoin de preuves. Tu ne crois plus un mot de ce qu'il, elle dit, même les choses simples. Oui, j'ai pris le pain. Tu respires mieux quand il, elle n'est pas là. Si tu reconnais ces signes, ce n'est pas un échec. C'est une protection. Partir n'est pas dramatique. Rester dans un mensonge permanent l'est. Conclusion, la confiance se construit sur la vérité quotidienne. Un grand mensonge brise la confiance. Mais ce sont les petits mensonges répétés qui l'empêchent de se reconstruire. Aujourd'hui, note un mensonge petit que tu as ignoré cette semaine. Demande-toi, est-ce que ignore ça pour préserver la paix ou parce que je ne veux pas voir la vérité? 3. Choisis. Soit tu poses une question honnête, soit tu acceptes que ce mensonge fait partie de votre relation. Pas de jugement, juste de la clarté. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Chaque abonné compte. Partage à une personne qui mérite la vérité. Prends soin de toi. La vérité fait mal un jour. Le mensonge fait mal tous les jours. Zone Psy Relations.